Dieu, Shalom. C'est votre frère, le pasteur jusqu'à Malika. En fait, ce qui nous importe ce soir, disons, c'est pour parler toujours de la part de Dieu comme d'habitude. Alors, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Prions avant tout. Seigneur Dieu, toi qui es le maître des temps et des circonstances, Papa, nous confions ces beaux temps entre tes mains, Père de gloire. Ta parole me dit qu'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Ceux-là qui croiront auront la vie éternelle. Mais par contre, ceux qui ne croiront pas seront condamnés, Père de gloire. Mais Seigneur Dieu, tu n'es pas venu pour les saints que nous sommes, mais par contre, c'est pour les pécheurs, Père de gloire. Fais de ton mieux de sauver les œuvres de tes mains que nous sommes. Seigneur Dieu, je confie entre tes mains ces temps, Père de gloire. Du début jusqu'à la fin de cette prédication, que tu sois le contrôleur légal, du début jusqu'à la fin. C'est que je vais dire, Père, bannis ma personne. Car je ne suis pas digne, de par mes yeux, de par mes oreilles, j'ai eu à faire ce qui ne peut peut-être pas plaire, disons, à ta volonté. Mais bannis ma personne et conduis-moi d'après ton Esprit Saint par de gloire. Du début jusqu'à la fin, sois avec nous. Que tous ceux-là qui vont écouter cette prédication, ma soeur, mon frère, que sa situation puisse changer dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, bien aimés, nous allons donc prendre notre parole disons d'aujourd'hui dans le livre du Roi, chapitre 4, le verset 1 à 7. Donc, nous allons lire la Bible dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 7, afin de débuter notre prédication. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 7. Chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme, donc les femmes des fils de prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7 et fin. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, je voudrais bien que nous puissions comprendre l'importance de ce passage d'aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il y avait une femme
Une femme qui, son mari venait de mourir. Mais son mari, avant de mourir, il avait laissé ses dettes. Il avait laissé des dettes, j'allais dire. Mais après sa mort, les créanciers, c'est-à-dire celui-là qui était le propriétaire des dettes, est venu réclamer ses dettes. Mais la femme dit que j'ai rien pour payer les dettes. Et ce dernier déclare de prendre ses enfants pour en faire ses esclaves à cause des dettes. Bien aimé, je voudrais bien que tu comprennes quelque chose ce soir. Je voudrais que tu comprennes quelque chose ce soir. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Quelle est la dette des familles qui réclament ta vie ?» Quelle est la dette de famille qui réclame ta vie? Bien aimé, tel est, disons, notre thème d'aujourd'hui. Bien aimé, nous devons comprendre une chose, qui est dans nos familles, à des fois, il y a certaines réalités que nous vivons, que nous traversons aujourd'hui, que nous ne maîtrisons ni tête, ni queue, ni l'origine. Mais des fois, ce sont ceux-là qui étaient là avant nous, qui ont eu à tisser des alliances. Et aujourd'hui, ce sont nous qui subissons. Aujourd'hui, ce sont nous qui traversons, disons, le pire. Tu pars de gauche à droite et rien ne marche. Tu tentes de gauche à droite et rien ne marche. À des fois, tu peux te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai eu à commettre? Qu'est-ce que j'ai eu à faire comme péché? Mais ce n'est pas, disons, du genre péché de ta part. Dans ta famille, il y a la dette qui réclame ton évolution. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui est allé tisser des relations qu'aujourd'hui, toi, tu ne peux pas avancer. Bien-aimé, étant chrétien et dans le ministère du combat spirituel que nous sommes, nous devons chercher à comprendre quelque chose. Je vous ai toujours dit, tu ne peux pas chercher à délivrer quelqu'un de ce qu'il traverse sans pourtant savoir l'origine de ce que la personne traverse. C'est comme étant à l'hôpital, on ne peut pas directement injecter, disons, des produits ou des piqûres sur une personne malade sans pourtant passer par des diagnostics. Il en est de même pour nous étant serviteurs de Dieu. Bien-aimés, on ne peut pas déclarer soit béni et que la personne se déclare aussi bénie sur les champs. Non. Il faudrait d'abord chercher à comprendre l'origine de ce que la personne traverse. Sans pourtant réparer l'origine, tout ce que vous allez dire, ça sera carrément, disons, de l'essentiel. Ça sera comme de la génération des Samson. Aujourd'hui, tu es guéri, demain, la maladie retourne à zéro. Bien-aimés, nous devons chercher à comprendre ce que nous traversons dès son origine. La dame aujourd'hui réclame que ses enfants, on veut prendre ses enfants pour faire esclaves parce que son mari avait des dettes. Mais bien aimé, je vous ai toujours dit que la Bible ne parle souvent qu'aux paraboles. Pas souvent la Bible, Dieu parle souvent aux paraboles. La Bible on parle en paraboles. Aujourd'hui, on nous dit que non, la personne avait ses dettes et les créanciers est venu réclamer. Alors, de notre ère, bien aimé, je voudrais que tu comprennes une chose. Les dettes dont on nous parle ici ce soir, donc tu peux être issu d'une famille à laquelle celui qui est à la tête de la famille est allé tisser des relations, des alliances, dans des ristournes spirituelles, disons, je dirais nocturnes, qui demandent à sacrifier des gens d'un moment à l'autre. Ils sont là à sacrifier aujourd'hui chez un tel, demain chez un tel, après-demain. Mais à son tour, ça peut être toi qu'on va demander, qu'on va réclamer, comme étant sa dette qu'il doit payer. À des fois, tu vois que tu fais tout ce que tu fais malgré tes efforts, malgré ton intelligence, malgré la beauté, rien n'avance. Bien aimé, nous devons comprendre que dans la vie étant chrétien, tu ne peux pas vivre en donnant beaucoup plus d'importance à la partie physique. Non. La personne étant chrétien doit vivre. Une personne chrétienne doit vivre. Disons sur 100%, il faut prendre même 80, voire au-delà. Sur le plan spirituel. Je m'explique. Si aujourd'hui, tu entames quelque chose, tu retombes toujours dans l'échec. Tu changes d'opportunité dans l'échec. Tu commences bien, mais pour aller au-delà des limites, c'est impossible. Il faut chercher à savoir l'origine. Il faut chercher à savoir ce qui ne va pas. Mais si tu es dans une famille réclamée, bien aimé, s'il y a des dettes, si on t'avait déjà prélisté quelque part,
que celui ou celle-là ne doit pas réussir dans sa vie. Ton parent a eu déjà, je ne sais pas moi, je dirais, à sacrifier la vie des autres. Mais non, à son tour, c'est toi qu'on lui demande. Mais tu ne peux pas avancer dans la vie, peu importe ton intelligence, peu importe la beauté, encore la sagesse, bien aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui on fait à gauche, ça ne marche pas. On retourne à droite, ça ne marche pas. On cherche de voies et moyens, mais rien n'avance. Ta vie est réclamée quelque part, bien aimé. Nous sommes dans nos familles aujourd'hui. Ah, des fois, il y a une personne qui était peut-être bien avant nous, juste un simple chasseur. Mais de par sa chasse, il a eu à sacrifier toute une génération. Ceux-là qui viendront après moi, personne ne pourra se marier. Personne ne pourra avoir, disons, avoir du travail. Il bénéficie maintenant, il chasse maintenant à travers vos étoiles. Il est là, comme étant chasseur le plus célèbre. Quand il sort, c'est pour retourner avec quelque chose. Mais tous, étant enfants, étant aveuglés, nous ne comprenons pas que le succès qu'il est en train de faire, c'est grâce à nos étoiles. Aujourd'hui, étant grand, c'est nous qui subissons. C'est nous qui périssons à petit feu. Là, j'avance, mais rien n'avance. Là, j'avance, mais rien, disons, ne se réalise comme tel. Mais bien aimé, nous devons comprendre une chose, que dans la vie, il faut accorder beaucoup plus d'importance à la partie spirituelle ou d'autrement de la partie physique. Regardez cette dame, si elle n'avait pas la sagesse d'aller chez l'homme de Dieu en disant que les créanciers est venu réclamer mes enfants pour en faire esclaves, ces enfants seraient partis comme ça en vain. Mais étons-nous aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes à la veille de finir l'année. Dans la famille, on ne sait pas qui est qui. À des fois, tu es là à traverser, tu te bats pour gagner ta vie. Mais il y a une personne qui est allée dans les loges à sacrifier à tour de rôle. Et pour finir l'année, c'est toi qui le donnes comme sacrifice. Tu es réclamé comme étant sa dette qu'il doit payer auprès de ses amis. Mais bien aimé, si tu n'as pas la vie de prière, tu seras là comme étant du genre sacrifice pour quelque chose dont tu ne maîtrises ni la tête ni la queue. Tu peux t'en aller comme ça. Bien aimé, ce qui nous importe étant chrétien, c'est de se mettre debout dans la vie de prière. En ce moment de finir l'année, je t'invite mon frère, ma soeur, toi qui as eu peut-être la chance d'écouter cette prédication, de ne pas baisser les bras, bien-aimé, mettons-nous debout dans la vie de prière. Ne vois pas ce que tu traverses comme étant justement sur le plan physique, non. Ne vis pas sur le plan physique, en vivant sur le plan physique, tu ne feras rien au monde. Tu ne feras rien. Il faudrait vivre sur le plan spirituel. Mais aujourd'hui, pourquoi ça n'a pas marché? Non, si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça doit marcher. Mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain également, et après demain, maintenant, il faut toutefois se poser des questions. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Quelle est la dette qui réclame ma vie pour que je n'avance pas? On peut être belle, malgré la beauté, mais rien de considérable ne se manifeste à travers sa beauté. On peut être intelligent, malgré ses diplômes, malgré son intelligence, mais rien de spécial ne se manifeste. Bien-aimé, je t'invite ce soir à répondre de conscience. Je t'invite à te mettre debout dans la vie de prière. Je t'invite à chercher à comprendre l'origine de ce que tu traverses. En ce moment de finir l'année, ils sont là dans leur loge, cherchant qui sacrifier. Si tu n'as pas la vie de prière, bien-aimé, tu seras parti comme ça. Tu partiras comme ça en vain. Et ce dernier restera là, à s'enrichir pour ton sang. Mais bien-aimé, étant chrétien, nous devons comprendre que dans ce monde, on ne sait pas qui est qui. Nous sommes issus des familles. Chaque famille a ses réalités. À des fois, pour une personne qui occupe peut-être un poste de ministre ou encore des directeurs quelque part, il a eu à sacrifier toute une génération. Dans la famille, il n'y a que lui qui règne. Mais c'est à travers vos étoiles qu'il est là à régner. Donc, dès qu'il finit, personne ne peut travailler. Personne ne peut se marier, personne ne peut avancer. Il y a une sorte de réclamation quelque part
sur la famille, rien ne pourra aller de l'avant. Mais moi, je t'invite ce soir, étant serviteur de Dieu, mettons-nous debout, bien-aimés. Mettons-nous debout, prions sans cesse. Là où ils sont, malgré leur loge, malgré leur stratégie pour réclamer ta vie, je déclare que par la prière, Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Il a encore rajouté, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Il dit qu'en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous direz aux montagnes de se déplacer et elles obéiront. Mais les montagnes ne sont autres que les étapes que nous traversons, bien-aimés, dans nos familles. Les montagnes ne sont autres que ce que nous vivons aujourd'hui. Rien n'avance. Rien ne se manifeste comme tel. Rien ne se réalise. À des fois, on peut toutefois se poser des questions. Je vis où bien je suis là à vivoter? Est-ce que je suis venu justement pour accompagner les autres dans ce monde? Mais mon frère, ma soeur, je t'invite ce soir à reprendre conscience en ce moment de finir l'année. Surtout, ne cherche pas à croiser les bras pour être une proie pour quelqu'un qui va te sacrifier inutilement pour ses biens matériels. Non. Manifestons-nous. Élevons-nous. Levons-nous dans la vie de prière, bien-aimés. Dieu dit prier sans cesse. Mais si cette femme-là n'avait pas l'idée d'aller chercher le serviteur de Dieu Élisée pour lui rapporter ce qui se passait dans sa famille, je vous ai dit que la Bible ne parle qu'aux paraboles. On nous dit que le créancier est venu réclamer sa dette. Mais aujourd'hui, nos créanciers ne viennent pas réclamer leur dette auprès de nos prétendus chefs de famille au niveau de la journée. Non. C'est la nuit qu'ils se retrouvent dans leur loge. Moi, j'ai déjà eu à sacrifier un tel. Toi aussi, tu dois donner un tel. Mais un tel, là, des fois, ça peut être ton nom qu'on est en train de citer. Mais si tu n'as pas la vie de prière, bien-aimé, tu finiras comme ça en vain. Tu finiras comme ça, comme une proie. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes une chose. Qu'étant chrétien, tu ne peux pas, j'insiste, tu ne peux jamais servir pour que l'autre puisse avancer dans ses loges. Jamais. Tu ne peux pas être là comme étant un sacrifice pour que l'autre puisse aller de l'avant dans ses loges. Je dis jamais. Pourquoi? Parce que sur la croix, il nous a dit que vous serez la tête et non jamais la queue. Il nous a dit que tout a été accompli. Nous cherchons Dieu nuit et jour. Il faudrait que par ta prière, que celui ou celle-là qui est dans les loges, en confessant ton nom, que oui, c'est un tel que je dois sacrifier pour finir l'année, en préparant ton nom, en attendant que non à 5 heures, ça va péter chez un tel. Il faudrait que cela puisse, je dis bien, il faudrait que cela puisse retourner dans sa propre maison, en attendant, d'après l'heure, d'après tout, d'après les signes, qu'il soit surpris par la confusion au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu dit, nous savons celui qui a dit, de Hébreux 10:30, c'est à moi la vengeance, la rétribution et l'Éternel jugera son peuple. Mais la vengeance de Dieu, la rétribution de Dieu, nous allons bénéficier de ces choses. C'est grâce à la vie de prière, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis, prions sans cesse étant enfants de Dieu, bien-aimé. Prions sans cesse. C'est grâce à la prière que nous serons à la tête. C'est grâce à la prière que nous allons, renverser les projets de nos prétendus ennemis qui ne veulent que notre perte. Surtout en ces derniers moments de finir l'année. Ils multiplient leurs plans, ils multiplient leurs stratégies. C'est pour chercher qui sacrifier. Mais moi, je viens ce soir, étant serviteur de Dieu, je viens te demander, bien-aimé, toi qui as la chance, toi qui as eu l'opportunité d'écouter cette prédication, levons-nous dans la vie de prière, bien-aimé. Demeurons fermes dans la vie de prière. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Mais le diable ne vient pas pour dire bonjour ou bonsoir. Le diable vient que pour tuer et dérober et égorger, bien-aimé. Quand dans ta vie rien ne marche, ne croise pas les bras. Ne dis pas que non, c'est les réalités qui sont comme ça. Aujourd'hui ça n'a pas été, demain ça ira. Demain ça n'a pas été, après-demain ça ira. Mais tu ne sais pas combien de temps que Dieu a prescrit pour que tu vives sur terre. Quand ça ne marche pas, cherchons Dieu, bien-aimé.
Quand ça ne marche pas, ne ramène pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui dans la vie chrétienne. C'est surtout ce qu'il importe. C'est souvent ce qui importe. N'attends pas, disons, affronter ton problème demain pendant que tu es apte de le faire aujourd'hui. Comment allons-nous affronter nos problèmes? C'est dans la vie de prière, bien aimé. Cette femme a vu la vie de mes 2 enfants. Comme ça, pour être esclave quelque part. Non, il faudrait que j'aille chercher Élisée qui est le serviteur de Dieu. Elle est allée chercher Dieu, bien aimé. Nous ne combattons pas pour disons d'après la chair ou le sang. Mais nos combats sont spirituels, bien aimé. C'est dans la vie de prière que nous devons combattre. C'est dans la vie de prière que nous devons demeurer. C'est dans la vie de prière que nous devons persévérer nuit et jour. Voilà pourquoi je te dis, ma soeur, mon frère, en ces moments, surtout j'insiste, en ces moments de finir l'année, prions sans cesse. Prions sans cesse. Ne donnons pas l'accès à nos prétendus ennemis. J'insiste, ne donnons pas l'accès à nos prétendus ennemis. Là où ils ont planifié leur plan, la mort, qui est nos derniers jours. Pendant ces périodes de fête, je dois donner X de ma famille comme un sacrifice. Ils doivent être surpris de voir cela dans leur propre maison, dans les noms puissants de Jésus. À travers la foi, tout est possible. À travers la prière, tout est possible, bien aimé. C'est la prière qui est une puissance. C'est la prière qui a, disons, le pouvoir de renverser tout assaut, tout complot. Tout est possible par la prière, bien aimé. Alors, ce que je voudrais bien que tu comprennes ce soir, prends le temps de marcher spirituellement et non physiquement dans la vie. Quand les choses ne marchent pas, bien aimé, prends le temps de chercher à comprendre. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais pourquoi les autres avancent? Mais pourquoi seulement chez moi? Là où tu vois que non, ah non, ce sont les réalités de la vie. Là où tu n'arrives pas à réussir pour les réalités de la vie, mais à gauche, il y en a ceux-là qui réussissent. Il y en a ceux-là qui sont embauchés pendant que toi tu es là traînant en disant que les réalités de la vie, non. Ta vie est réclamée quelque part, bien aimé. Ta vie est réclamée quelque part. Qui a sacrifié ta vie pour que tu souffres aujourd'hui? Quelle est la dette qui réclame ta vie, bien aimé? Nous n'allons pas être là comme étant les escaliers pour que les autres montent de par notre étoile. Non. Je dis que tu es la lumière du monde. On ne peut pas allumer une lampe pour déposer sous la table, mais c'est sur la table qu'on doit la déposer afin que par elle, la maison puisse être éclairée, bien aimé. Tu ne peux pas servir d'appât pour la réussite de quelqu'un d'autre qui est dans ses loges. Non. Malgré ses loges, malgré ses dettes nocturnes, demeurons dans la prière, demeurons dans la prière, demeurons dans la prière. Et c'est de par la prière que Dieu va confondre nos prétendus ennemis. Bien-aimés, bien-aimés, regardez cette femme. Elle a vu le mal s'approcher. Elle est allée au pied des serviteurs de Dieu. On n'a pas une autre source de protection, bien-aimés. On n'a pas une autre source de protection, si ce n'est que ce nom de Dieu, si ce n'est que la voix de Dieu que nous avons choisie. Si ce n'est que la voix de Dieu qu'on a sacrifié notre jeunesse aujourd'hui. On le cherche nuit et jour, parce qu'on sait de quoi il est capable. On sait que de par la prière, peu importe les projets de nos prétendus ennemis, ils seront renversés. Bien-aimé, je voudrais que tu pries là où tu es. Toi qui as eu la chance d'écouter cette prédication, je voudrais bien que tu te mettes debout. Je voudrais bien que tu sacrifies ton temps. Seigneur, pendant ces moments de finir l'année, c'est lui qui est allé dans les loges, celui qui est là dans les restournes, qu'il a déjà eu à sacrifier ceux des autres. Et aujourd'hui, c'est moi qui l'ai donné. Et il doit être confondu au nom de Jésus. Il doit être confondu au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, ceci étant, demeurons fermes dans la vie de prière. Tout ce qui nous importe, c'est de faire de la prière notre arme offensive et défensive. C'est de faire de la prière notre arme offensive et défensive. Car Dieu dit que c'est par la prière que nous serons à la tête. C'est par la prière que nous allons vaincre les ruses de nos prétendus ennemis. Alors voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu
que tu prennes compte de ces 3 requêtes pour finir cette partie de prédication. Je voudrais que tu fasses ces 3 requêtes là où tu es, après avoir écouté cette prédication, mon frère, ma soeur. Baissons pas les bras, demeurons fermes, afin que Dieu agisse. Je voudrais premièrement que tu demandes à Dieu, en ce moment de finir l'année, la première chose que le diable peut faire pour nous nuire, c'est de nous mettre dans la distraction totale. C'est de nous mettre dans la distraction que tu ne peux pas prier, tu ne peux pas te mettre debout pendant, disons, pour même 30 minutes pour déclarer sur ta vie. Tu es carrément dans les distractions totales inutiles. Alors, bien aimé, ce qui nous importe ce soir, ce qui nous importe, c'est de prendre ces 3 requêtes, et après ces 3 requêtes, c'est là que nous allons voir de quoi notre Dieu est capable face à nos prétendus ennemis ainsi que leurs plans en ce moment de finir l'année. Je voudrais que là où tu es, ma soeur, mon frère, que tu demandes premièrement à Dieu de te donner la force de te mettre debout dans la vie de prière. C'est notre première chose à surmonter. Car si le diable veut te faire du mal, la priorité, c'est de te distraire, c'est de te mettre, disons, dans la fatigue pour ne pas que tu puisses prier. Alors je voudrais bien que tu demandes à Dieu de te donner la force, de t'accorder la force, de prier nuit et jour. Que tu ne t'endormes pas comme une personne insensée, mais que tu sois une femme de prière, un homme de prière pendant ces moments surtout de finir l'année. Car la Bible dit, mieux vaut la fin et non son commencement. Ça, c'est notre première requête, que Dieu nous donne la force de prier pour surmonter les ruses du diable. Et notre deuxième requête, bien-aimé, nous allons demander à Dieu de confondre tout assaut des ennemis sur nous. Que toute personne qui est dans les loges, en ce moment de finir l'année, qui cherche notre vie pour aller de l'avant, là où il a mis le nom, là où il a listé le nom de ta famille, là où il a listé le nom de ton enfant, disons ton nom personnel, que tu sois là comme sacrifice pour payer sa dette au moment de finir l'année, qu'il soit confondu au nom de Jésus. Que cette liste, que ton nom qu'il a eu à lister, puisse changer par celui de sa propre maison dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que nous servons. Alors, après cela, notre dernière requête, c'est de demander à ce que le sang de Jésus puisse nous couvrir, bien-aimés. En ce moment, que le sang de Jésus puisse nous couvrir, car si le sang de Jésus nous couvre, la mort n'aura pas d'impact sur nous. La mort ne pourra pas nous approcher. C'est ce que nous avons à demander. C'est ce que nous allons donc demander à Dieu, ces 3 requêtes. Que Dieu nous accorde la force de se mettre debout dans la prière. Que Dieu que Dieu puisse renverser les projets de nos ennemis sur notre vie. Et troisièmement, que Dieu fasse de nous ses enfants à travers son sang, pour que toute puissance de nos ennemis soit nulle et non avenue dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Alors bien aimé, c'était là votre frère, le pasteur Jusqu'à Baleka. Pour toi qui as eu à écouter cela, au milieu de notre thème s'intitule « Quelle est la dette de la famille qui réclame ta vie ?» Bien aimé, malgré ces réalités, par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.